pourriez nous en parler pour poser les choses déjà La loi Claes-Leonetti, qui remonte à 2016, en fait, est une loi qui, dans les grandes lignes, déclare que si un patient en a fait la demande dans ses directives anticipées, si il a des douleurs incommensurables, tout ça étant cumulatif, en plus des douleurs incommensurables, et si manifestement il est quasiment en phase agonique où il se dirige vraiment plus sur la fin de sa vie, sur ses derniers jours, ce qui est une problématique. La temporalité, c'est très très difficile de dire telle personne est à la fin de sa vie. Mais bon, si vraiment il est engagé dans une approche de survie qui devient plus que problématique, si ces 3 points sont cumulés, on peut, à sa demande, le placer en sédation. Après, il y a différents niveaux de sédation, mais il y a la sédation légère, et la plus connue d'entre toutes, c'est la sédation profonde et continue jusqu'au décès. C'est-à-dire qu'on peut lui proposer de dormir, d'être en anesthésie générale. En parallèle, si le patient n'est plus en capacité de s'exprimer, il est possible, par le biais d'une collégialité, d'une rencontre et d'un échange entre différents médecins, de prendre la décision de le mettre en sédation profonde et continue jusqu'au décès. Avec la sédation profonde et continue jusqu'au décès, la plupart du temps, il y a aussi la situation de LAT, L-A-T, limitation, arrêt, traitement. C'est-à-dire qu'on décide de stopper les thérapeutiques, tous les traitements, et puis bien souvent stopper l'alimentation et l'hydratation. Et puis on va attendre que la personne dans le sommeil finisse par s'éteindre. Ça, c'est vraiment l'approche vraiment très théorique et réglementaire.